Brésil perd du match là, il y a pile raison qu'a expliqué et de fait ça. Moi pensais déjà Brésil crée occasion dans le jeu. Faut que nous quand même reconnaître ça. Brésil a deux occasions très claires. On penalty, on faute sous Kounia, penalty raté par Bruno Guimaraes. Alors dans l'autre vidéo, nous parlait de ça, nous parlait de raison que fait c'est Bruno Guimaraes qui shoote penalty. Ancelotti expliquait il dit que c'est parce que études statistiques que staff là fait montrer que meilleur shooter penalty Brésil gagne dans l'équipe là qui était souterrain dans moment, c'était Bruno Guimaraes. Tout l'autre plus bon tireur yo pas là dans moment, à savoir Neymar, Rafinha ou bien encore Igor Thiago. Donc c'est ça que fait c'est Bruno Guimaraes qui shootait, c'est pas de Vinicius, contrairement à ça, tout le monde t'a souhaité, ouais. Maintenant, Brésil voit une première occasion, ça a ratel. Occasion Hendrick, là, c'est une occasion en or massif. Côté Brésil, t'es joué dans une situation de 1 contre 1. Hendrick font un contrôle raté et puis il gaspille toute action. Il y a donc ça qui est capable d'expliquer ça que le Brésil là. Parce qu'à 1-0, voire même 2-0, peut-être que nous avons l'autre match football. Ok? Maintenant, goalkeeper norvégien tout est impressionnant. Monsieur fait un gros match, monsieur retiré et monsieur gagné un duel 1 contre 1 ça avec Hendrick. Monsieur stoppé penalty Guimaraes là, li retire un ballon tout qui tape un autogol, monsieur a cherché le ballon ça, le voyer le jeter le connaît. Monsieur joue un gros match. Ça c'est encore des raisons qu'on a avancé, leur expliquer défaite sélection brésilienne. Mais on pense qu'il y a un bagage qui est plus en profondeur dans défaite ça. C'est vrai que les occasions créées, les occasions ratées et le grand match du portier. Mais ce qui ça Brésil fait, qui plein de jeux sélection brésilienne dans tes gains. Et moi, il y a une statistique qui personnellement dérangé, mais je vais regarder le match là, je vais regarder, je vais essayer d'expliquer le match là, ça crive. C'est le fait que le Brésil n'a pas proposé rien ou pas grand chose en deuxième mi-temps. L'équipe brésilienne éliminée dans la Coupe du Monde là, tant que nous connaissons. Et il y a un point qui fait un pile débat pendant le match là, c'est action ça dans premier mi-temps côté Brésil joue un penalty et puis Vinicius baille Bruno Guimaraes ballon, Bruno Guimaraes shoot penalty a, goalkeeper Norvège là stopper penalty a. Grand pile fanatique Brésil qui a un problème avec action ça parce que pas qu'à comprendre comment un penalty fait à shooter pour trouver c'est pas Vinicius qui shoot penalty là, c'est Bruno Guimaraes. Ça va, ça veut dire. Bon, évidemment, question ça, journaliste fait travail, ils ont demandé Carlo Ancelotti et ils ont posé Carlo Ancelotti question en conférence de presse. Bien avant ça, David Ancelotti, qui est assistant Carlo Ancelotti, monsieur te répond une question souterrain tout de suite après le match là, et monsieur dit que c'est une décision prédéfinie par staff technique là. Ça veut dire staff technique là, t'es bien défini le depuis à l'avance. Mais dans la conférence de presse là, Carlo Ancelotti, entraîneur équipe brésilien, entraîneur principal, monsieur a une réponse qui est élaborée, ok, il rentre plus dans les détails. Et le journaliste l'a demandé pour qui ça Bruno Guimaraes et non Vinicius, et parce que les matchs étaient 0-0, hein, ok, et Ancelotti répond comme ça. Monsieur dit, nous avons fait une étude statistique sur 1 an, sur tout joueur par nous, dans l'affaire shooter penalty. Ancelotti dit, plus bon shooter nous gagnons, c'est Neymar, d'abord. Après ça, c'est Igor Thiago. Après ça, c'est Rafinha. Après Rafinha, c'est Bruno Guimaraes. Et après Bruno Guimaraes, c'est Martinelli. C'est exactement la réponse Carlo Ancelotti à journaliste là. Et monsieur continue pour dire qui donc, souterrain, Bruno Guimaraes, c'était plus bon joueur, nous avons gagné dans l'affaire shooter penalty. C'est ça que fait, c'est lui qui shooter penalty. Voilà donc réponse Carlo Ancelotti sous question ça, à savoir pour qui ça c'est Bruno Guimaraes qui shooter penalty là et c'est pas Vinicius. Alors, on te donne une statistique ça, on te dit nous que Vinicius c'est un joueur qui sur toute carrière qui a raté un pile penalty, monsieur a raté 6 penalty sur 19 penalty de shooté dans la carrière. Ça veut dire qu'il a raté 31% dans penalty de shooté.
Son chiffre qui est très élevé. Et parce que normalement, penalty, un bon shooter penalty, il faut autour de 85%, 90% et de penalty converti. Et mon qui très bon, c'est dans le niveau ça, ouais. Soit en bas 80%, et ou pas à faire shooter penalty du tout. Et dans le cas Vinicius, là, les 69% de réussite seulement. Donc, son total très bas. Donc, son analyse, je pense, scientifique, et que staff technique Brésil l'a fait, shooter penalty, c'est pas une question de, il y a feeling là-dedans, mais at the end of the day, c'est est-ce qu'on met de boule là dans le filet. Et analyse que staff technique l'a fait, c'est que dans le joueur ça, dans le joueur brésilien, qui mettent boule là plus dans le filet, c'est des joueurs qui malheureusement pas de souterrain dans le moment. C'est Neymar, meilleur shooter penalty Brésil, c'est Igor Thiago, M. Patla, Rafinha, les Patla. Donc, 3 premiers tireurs, statistiquement parlant, 3 meilleurs, yo pas de souterrain. Donc, 4e, ça qui est bon, c'est lui qui est souterrain, c'est Bruno Guimaraes, c'est lui qui prend boule là, les shooter. Et malheureusement, pour le Brésil, il rate goalkeeper a stoppé penalty ça. Voilà donc réponse à question ça. Pour qui ça, c'est Bruno Guimaraes qui shooté et c'est pas Vinicius. Donc, c'est pas Vinicius qui pas de prendre leadership, qui pas de prendre boule, qui pas de vouloir shooter parce que il peur ou bien parce que quoi que ce soit, non. C'est un bagage qui défini par staff technique là, Ancelotti et adjoint Lio, d'après statistiques yo, c'est Bruno Guimaraes qui puis qu'on shooter dans joueur que là yo, c'est donc les mêmes qui shooter penalty et qui ratent. Voilà la réponse à cette question que un pile monde t'a posé et pendant match là et même après match là. Ou gen réponse là et Carlo Ancelotti répond. Alors, équipe Brésil là éliminée tant que je nous connais dans Coupe du monde là après défaite li contre la Norvège 2-1 dans New Jersey aux États-Unis. Mondial là pour continuer sans sélection brésilienne, Brésil qui continue à rester dans la traversée du désert. Puisque depuis 2002, l'équipe ça pas champion du monde, des années ça a fait 24 ans, quand pile monde qui te croit que gagne un signe du destin en 24 ans, comme quoi quand pile gros équipe qui compte tant de 24 ans avant de gagner en Coupe du monde, c'était le cas de l'Allemagne de 90 à 2014, c'était le cas déjà du Brésil de 70 à 94, mais nous voyons que bah ça yo pas gagné aucune raison de et ou qu'attendre 24 ans ou qu'attendre 28 ans ou qu'attendre plus que ça et ça dépend. Eh ben Brésil prend le temps plus que 24 ans au moins avant les gagner l'autre fois encore Coupe du monde football là. Et même pas Carlo Ancelotti pas arrivé mener 6e étoile là la sélection brésilienne. Mais Ancelotti, il est sous contrat pour jusqu'en 2030. Donc monsieur là, monsieur a prêté et dans la conférence de presse là, évidemment pas gagné fait démission du tout qui parlait c'était un projet à long terme, le projet Ancelotti à la sélection brésilienne de football. Maintenant, qui s'est passé? Qui s'est arrivé Brésil exactement dans le match ça contre la Norvège? Dans pour des vidéos ça pour vous, grâce à Cam Transfer, numéro 1 dans les affaires transfert l'argent en Haïti, et grâce à Paris à Jacques, jouer facile, toucher rapide. Brésil perd du match là, il y a pile raison qu'a expliqué et défaite ça. Moi pensais déjà Brésil crée occasion dans le jeu, faut que nous quand même reconnaître ça. Brésil joue 2 occasions très claires, on penalty, on faute sous Cunha, penalty raté par Bruno Guimaraes. Alors dans l'autre vidéo nous parlait de ça, nous parlait de raison que fait c'est Bruno Guimaraes qui shoote penalty, Ancelotti expliquait il dit que c'est parce que études statistiques que staff là fait montrer que meilleur shooter penalty Brésil gagne dans équipe là qui était souterrain dans moment, c'était Bruno Guimaraes. Tout l'autre plus bon tireur yo pas là dans moment, à savoir Neymar, Rafinha ou bien encore Igor Thiago. Donc c'est ça que fait c'est Bruno Guimaraes qui shootait, c'est pas de Vinicius, contrairement à ça en pile monde t'es souhaité ouais. Maintenant Brésil joue une première occasion ça li ratel, occasion Hendrick là c'est une occasion en or massif côté Brésil t'es joué dans une situation de 1 contre 1, Hendrick et font contrôle raté et puis ils gaspillent toute action. Gain donc ça qui est capable d'expliquer ça que Brésil là parce qu'à 1-0 voire même 2-0 peut-être que nous avons l'autre match football, OK? Maintenant goalkeeper norvégien tout est impressionnant. Monsieur fait un gros match, monsieur retiré et monsieur gagne un duel 1 contre 1 ça avec Hendrick. Monsieur stoppé penalty Guimaraes là, li retire un ballon tout qui tape un autogol, monsieur aller chercher ballon ça, le voyer, j'étais le connaît. Monsieur joue un gros match.
Ça, c'est encore des raisons qu'on a avancé, l'Europe expliquer défaite sélection brésilienne. Mais on pense qu'il y a un bagage qui est plus en profondeur dans la défaite ça. C'est vrai que les occasions créées, les occasions ratées et le grand match du portier. Mais c'est qui ça Brésil fait, qui plein de jeux sélection brésilienne dans tes gains. Et moi-même, il y a une statistique qui personnellement dérangeait, mais le m'a regardé match là, le m'a regardé, le m'a essayé expliquer match là, ça crivait, hein. C'est le fait que le Brésil n'a pas proposé rien ou pas grand-chose en deuxième mi-temps. Norvège finit match là à 66% de la possession du ballon. C'est un chiffre terrible pour moi-même. Parce que Norvège, si c'est vrai que c'est pas une équipe strictement défensive, et c'est une équipe qui est plutôt même un petit peu penchée vers l'attaque, mais pour imaginer que Norvège ait 66% de possession boule là, son équipe tant qu'au Brésil, son bagage qui t'a comme là dépassé l'entendement. Ok, Norvège qui a dominé le Brésil dans la possession boule dans le niveau ça. Son bagage extraordinaire, incroyable mais vrai. Et il est incroyable mais vrai encore plus, l'on regarder performance Norvège te gagne jusque là dans la compétition. Norvège te gagne 61% possession boule là sous Irak. Norvège te gagne seulement 42% possession boule là sous Sénégal. Contre la France, Norvège te gagne seulement 43% possession ballon. Et contre Côte d'Ivoire, Norvège te gagne seulement 53% possession boule là. Ça veut dire, c'est sous Brésil, Norvège te gagne plus boule dans toute coupe du monde là. Son bagage est chargé qui montre que le Brésil n'a pas joué rien, et particulièrement dans la deuxième mi-temps. Et sous regarder deuxième mi-temps, ouais, c'est son non-football, ça Brésil proposait. Son non-football, équipe là, joué très bas, équipe là, t'as comme d'ado, équipe qui a joué sous chance, et yo récupéré boule là, yo balancé le devant, mais balancé dans le vide, équipe là passif, la prétend la Norvège, vraiment en proposition pauvre nette de sélection brésilienne sous deuxième mi-temps. Ancelotti essayait d'expliquer dans la conférence de presse là, il dit que bloc bas que Brésil jouait dans deuxième mi-temps, il dit que yo pas voulu jouer 3 haut, yo pas voulu faire pressing haut sous équipe Norvège là et quitter on est tant Erling Haaland presque pour col derrière. Donc yo était peur Erling Haaland, c'est littéralement ça monsieur dit. OK et que il dit c'est un gros risque pour te quitter Erling Haaland à vitesse Ligue 1. Quitter le nom 1 contre 1 avec défenseur brésilien, Ancelotti pas de voulu prendre risque ça. Donc je suis joué avec un frein normal. Et nous un résultat final là. Donc voilà la Norvège que Brésil a eu là, et ben Norvège finalement fait 2 goals et Brésil prend 2 goals en coup de tête et d'abord et on frappe pied gauche dehors surface de réparation. Hein. Voilà qui était scellé sans sélection brésilienne ça. C'est vrai que Neymar vient faire un goal très tard, mais ça n'a pas gagné aucune incidence sur issue match là. La Norvège éliminé sélection brésilienne non? Et Brésil quitté compétition hein? Vraiment t'as qu'on équipe parce que c'est ça le proposé à qui indécent pour moi-même et dans la deuxième mi-temps ça Norvège donc éliminé équipe brésilienne et prendrait certainement pile débat dans la presse brésilienne sous Carlo Ancelotti et football li joué Ancelotti son entraîneur vraiment pragmatique, réaliste, et peut-être que le dit bon, écoute, dans la deuxième mi-temps, on a pris juste jouer et puis défensif, on a pris donc fermer Erling Haaland, et puis contre-attaque nous, à bas résultat. Gon grain contre-attaque Brésil fait qui vraiment est capable de faire mouche, c'est Hendrik raté. Il récupère Vinicius son belle action, fait passe là, et puis Hendrik gaspille action. Mais voilà, c'est pratiquement tout. Donc, difficile, ok, pour la sélection brésilienne, les gens y a quitté compétition ça, cette élimination qui va faire mal, qui pourrait mal passer tout au Brésil et par rapport à surtout ça Brésil proposé comme jouette, c'est pas comme si son équipe qui est éliminée pendant le tape dominé adversaire, c'est bien le contraire, Norvège dominé, Norvège fait golio, Norvège bat Brésil, Norvège éliminé Brésil, c'est la réalité de 8e de finale ça.